tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du grand écart facial. Est-ce que vous êtes capable de le réaliser? Laissez-le moi savoir dans les commentaires. En tout cas, je vais vous montrer l'exercice d'isométrique qui est à mon sens le plus efficace pour réaliser le facial. Mais pas pour tout le monde. Voilà, comme on dit souvent, tous les chemins mènent à Rome. Par conséquent, il n'y a pas qu'une seule manière de réaliser le grand écart facial. À condition de respecter quelques règles, évidemment. Et lorsque l'on parle d'exercice d'étirement en isométrique, les autres règles qui me viennent à l'esprit sont celles de ne pas aller trop loin dans la douleur. Et surtout, savoir différencier la bonne de la mauvaise douleur. Est-ce une douleur musculaire ou est-ce une douleur tendineuse? Il va sans dire que si c'est une douleur tendineuse, que vous ressentez une douleur tendineuse, je vous conseille de vous arrêter immédiatement. Soit vous réalisez le mouvement incorrectement, soit vous êtes allé trop loin dans l'effort. Ensuite, pour la douleur musculaire, qui peut être un peu plus subtile à différencier, notamment si l'on pratique, que l'on fait beaucoup d'exercices d'étirement statique passifs, qui eux accroît notre seuil de douleur avec le temps, c'est-à-dire que l'on est plus apte à s'étirer dans la douleur, il peut être dangereux de ne pas savoir s'arrêter au bon moment. Ici, lors d'exercices en isométrique, on va venir contracter et relaxer nos muscles, puis contracter à nouveau, surtout lors de la dernière répétition. À ce moment-là, la douleur sera certes présente, mais elle doit être supportable pendant minimum 30 secondes. Si la douleur est trop importante, alors vous devrez régresser dans votre exercice, c'est logique. Une autre règle lors d'exercices en isométrique, c'est de venir contracter les muscles que l'on veut étirer, mais aussi venir contracter les muscles opposés le moment voulu, c'est-à-dire lors de la relaxation, bien que ce ne soit pas toujours une obligation pour cette dernière opération. Alors ici, en l'occurrence, pour le grand écart facial, les muscles principaux que l'on va venir contracter sont nos adducteurs et les muscles opposés sont nos fessiers. En effet, ce qui nous empêche souvent de réaliser le grand écart facial, ce sont nos adducteurs qui sont trop faibles lorsque l'on écarte nos jambes à une certaine amplitude, puisque tout simplement ils n'ont pas l'habitude de se retrouver dans des amplitudes complètes comme le grand écart facial. Donc le but, ce sera de les rendre plus forts dans cette position. Attention, encore une fois, tout le monde est différent. Il se peut que vous ayez une bonne amplitude au niveau des adducteurs, une bonne force, mais qu'il manque de souplesse, ou encore que vous ayez des ischio-jambiers trop raides qui viennent interférer avec le mouvement, ou bien aussi des fessiers trop tendus, etc. Il sera alors important aussi de venir y ajouter d'autres exercices afin d'assouplir les muscles qui viennent interférer avec le mouvement que vous voudriez réaliser. Enfin, la règle la plus importante lors d'exercices d'isométrique, c'est de ne pas réaliser plusieurs exercices d'isométrique regroupant les mêmes groupes musculaires lors de la même séance. À part dans certains cas, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Pour l'heure, choisissez seulement un exercice d'isométrique par groupe musculaire. Rien ne vous empêche d'utiliser d'autres exercices d'isométrique pour d'autres parties du corps lors de votre séance. Il faut savoir aussi que pas tout le monde peut réaliser le grand écart facial, notamment à cause du col du fémur. Un col du fémur trop horizontal comme le coxavara limitera les mouvements latéraux de la hanche. Alors bien sûr, on ne peut pas mesurer l'angle de notre col du fémur, mais on peut réaliser un test afin de savoir si oui ou non on a le potentiel pour réaliser le grand écart facial. Vous allez simplement vous munir d'une chaise ou autre support afin de pouvoir lever une jambe de côté, latérale donc, à un angle de 90 degrés. Puis vous réaliserez la même opération avec l'autre jambe. Si vous êtes capable de réaliser ce test sans trop de difficultés, alors vous avez le potentiel pour réaliser le grand écart facial, puisque 90 degrés de chaque côté égale 180 degrés, donc le grand écart facial. Donc l'exercice que je favorise pour le grand écart facial, c'est le squat à cheval. Néanmoins, il comporte quelques risques, comme la perte d'équilibre lors du mouvement, et surtout un mauvais maintien des genoux qui pourrait vous blesser. Donc c'est pour ça que, avant même de songer à cette progression, il est important que vous n'ayez aucune faiblesse, voire blessure au niveau des genoux. Ensuite, vous devriez être capable de tenir en squat à cheval pendant au moins 2 minutes, afin de bien certifier que vous avez les quadriceps solides pour protéger vos genoux, surtout à partir du niveau 2. Donc le niveau 1, ce sera surtout le travail jusqu'au squat à cheval, mais à partir du niveau 2, il faudra que votre squat à cheval soit solide
et surtout voilà, que vous ayez de bons quadriceps pour protéger vos genoux, c'est très important. Après quoi, je vous montrerai une variante parmi tant d'autres, au cas où la progression en squat ne vous conviendrait pas. Et ensuite, à la fin de la vidéo, je vous donnerai un exemple de comment structurer votre séance. C'est parti! Alors évidemment, avant même de songer au grand écart, vous devriez être capable au moins de vous asseoir en squat si vous n'y arrivez toujours pas, et j'ai fait une vidéo là-dessus dont je mettrai le lien dans la description. Ensuite, avant de commencer la progression du squat à cheval, qui se réalise donc avec un écart d'environ 2 fois la largeur des épaules, assurez-vous d'avoir les orteils dirigés vers l'avant, soit légèrement vers l'extérieur, en plaçant les genoux dans la même direction. Puis, deuxième point très important, c'est de renverser le bassin vers l'avant lors de la descente en squat. Cela facilitera le mouvement et vous gagnerez en amplitude en évitant que le col du fémur ne vienne se bloquer dans vos capsules articulaires de la hanche. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle je favorise cette progression, car elle permet un bon positionnement du bassin à la réalisation du grand écart facial. Si vous regardez bien le grand écart facial avec les orteils dirigés vers l'avant, il ressemble à un grand écrasement facial. Vient alors le premier niveau qui sera d'avoir les cuisses parallèles au sol. Il se peut que ce soit déjà le cas pour certains d'entre vous, mais pour les autres, vous allez devoir travailler là-dessus. Vous allez donc venir contracter vos adducteurs entre 2 et 5 secondes, puis les relâcher en essayant de descendre aussitôt plus bas dans votre squat, comme si vous alliez vous asseoir vers l'arrière. Et vous répéterez ces contractions-relaxations jusqu'à descendre dans votre amplitude maximale sans douleur. Très important. Très important. Et vous tiendrez ensuite la position 30 secondes tout en contractant les adducteurs comme si vous essayiez de pincer le sol entre vos pieds. Puis vous récupérerez 1 minute à 1 minute 30 avant de passer à la deuxième série. Alors, à partir de là, soit vous êtes capable de tenir en squat à cheval avec les cuisses parallèles au sol pendant 30 secondes, voire plus, et alors vous pouvez passer au deuxième niveau lors de la deuxième série, soit vous allez tout simplement continuer de réaliser ce premier niveau sur un total de 3 à 5 séries, et cela constituera votre exercice d'étirement en isométrique. Encore une fois, il est très important d'y aller étape par étape. Après quelques séances, vous pourrez passer au deuxième niveau, et cela va de même pour le reste des niveaux, c'est-à-dire avant même de passer au niveau suivant, assurez-vous d'être à l'aise au niveau précédent. Donc le deuxième niveau, c'est de venir écarter les jambes encore un petit peu plus. Et c'est là qu'entre en compte le bon maintien des genoux dont je parlais plus tôt dans la vidéo, puisque sans quadriceps solides, pour protéger vos genoux, plus vous allez écarter les jambes et plus vos genoux seront mis à risque. Pas de panique toutefois, si vous avez respecté les recommandations en début de vidéo, vous devriez être prêt. Mais si vous sentez une quelconque douleur au niveau des genoux, arrêtez-vous. Donc, une fois en position, on va tout simplement réaliser la même méthode que lors du premier niveau, et ainsi de suite. Vous remarquerez que je me redresse légèrement lors de la contraction et m'assois légèrement vers l'arrière lors de la relaxation, m'aidant ainsi à approfondir mon amplitude. Vous allez donc contracter entre 2 et 5 secondes, puis relâcher en descendant un petit peu plus bas, comme si vous alliez vous asseoir vers l'arrière. Pensez à renverser votre bassin vers l'avant, afin de descendre plus aisément. Lors de votre dernière répétition, vous allez donc contracter vos adducteurs 30 secondes, encore une fois. Ici, de côté, on peut voir qu'il y a encore des cambrures. C'est normal, puisque l'on doit renverser le bassin vers l'avant et les jambes ne sont pas encore tendues. On va y venir. D'ailleurs, je vais d'abord vous montrer l'avant, à quoi ça ressemble. Alors ne vous soutenez pas à l'aide de vos mains sur les hanches, placez-les devant vous ou bien sur les côtés, ou encore, si vous le souhaitez, fermez les poings au niveau des hanches à la Shaolin, mais ne vous soutenez pas. On veut vraiment utiliser nos adducteurs. Ensuite, lorsque vous remontez, vous pouvez placer les mains au sol, mais essayez de remonter le plus possible avec vos adducteurs. Puis vous vous arrêterez 1 minute à 1 minute 30 avant de passer à la troisième série. Ensuite, le troisième niveau, pour ceux qui en sont capables, vous pouvez vous munir de chaussettes pour glisser un peu plus facilement si le sol est grippeux. Toutefois, faites très attention de ne pas tomber dû à la glissade. Essayez de contrôler le mouvement, même avec vos mains au sol, pour commencer si vous sentez trop de risques. Là, on peut voir que je suis descendu étape par étape, en commençant par niveau 1 jusqu'au niveau 3, en passant par le niveau 2. Ce qui est intéressant aussi, c'est que je ne me suis pas échauffé ici pour cette vidéo, mais je me suis servi des 2 premiers niveaux au préalable
pour descendre progressivement. Et donc au préalable je me suis échauffé. Bien sûr je ne le recommande pas, néanmoins avec le temps, si le travail est bien fait, vous obtiendrez une grande amplitude quasiment instantanée. Ici on peut s'apercevoir que l'équilibre rentre en compte. Contractez bien les adducteurs et même les fessiers ici lors de la relaxation pour aider à descendre plus bas lors de ce niveau. Éventuellement, vous pouvez tendre vos jambes si vous sentez trop de stress dans vos genoux, surtout lors du 3e niveau. Puis, lorsque vous êtes très à l'aise au niveau 3, après quelques temps et qu'il vous reste quelques centimètres du sol, si vous le souhaitez, vous pouvez surélever vos jambes au niveau 3A. Choisissez une élévation très basse pour commencer. Ici, les blocs font 15 cm et sont un peu trop hauts pour commencer. Je recommande entre 2 et 5 cm au début, et seulement une fois à l'aise et fort dans le niveau 3. Pour être honnête, vous n'avez pas besoin de surélever vos jambes pour arriver au sol. Cela est un moyen d'accélérer le processus, mais ce n'est pas une obligation et vous devez être très fort dans le niveau 3. Alors ici c'est pas évident avec les carreaux, ça grippait entre les rainures, du coup j'ai placé les mains au sol pour commencer, mais une fois que j'ai trouvé le bon placement, je me suis redressé. Ici même processus de contracter, relaxer. Enfin, le niveau 4, c'est d'arriver au sol. Vous allez donc simplement continuer ce que vous faisiez jusqu'à maintenant et vous pouvez finir en statique passif lors de votre dernière répétition, c'est-à-dire détendre vos muscles dans votre dernière amplitude. Alors voilà, ici il y a 4 niveaux. Évidemment, je recommande en tout donc entre 3 et 5 séries. Rappelez-vous, les exercices d'isométriques est un travail de force au même titre qu'avec des poids. Il vous faut donc suffisamment de temps pour récupérer. Donc je recommande entre 1 à 3 fois par semaine. Mais voilà, il est très important d'écouter votre corps. Très important que vous ayez complètement récupéré avant d'entamer une prochaine séance. Il ne faut sentir aucune douleur. Ensuite, pour la variante, vous allez vous mettre dos au sol et vous allez écarter les jambes en les poussant avec vos mains et ralentir cette ouverture avec vos adducteurs et donc faire un travail de résistance. Pareil, lorsque vous remontez, vous allez ramener les jambes en contractant vos adducteurs, mais cette fois-ci, ralentir le mouvement avec vos mains afin de bien travailler sur vos adducteurs. Vous ferez 10 répétitions et lors de la dernière, vous resterez en bas en contractant notamment ici les fessiers pendant 30 secondes, sur un total de 3 à 5 séries. La deuxième option, c'est d'utiliser des bandes élastiques qui feront office de résistance à la place de vos mains. S'il n'y a pas assez de résistance, vous pouvez ajouter de la pression avec vos mains ou bien utiliser 2 bandes élastiques, une légère puis une moyenne pour plus de résistance, ou encore une bande plus grosse et plus résistante. Néanmoins, plus elles sont résistantes et plus elles sont difficiles à installer. De plus, elles peuvent couper le sang au niveau de vos pieds, donc je vous conseille de porter des chaussures si vous optez pour des bandes plus fortes. Voilà, au préalable, si vous n'avez pas fait de sport, je vous conseille de réaliser des exercices dynamiques dans un premier temps, suivi de quelques squats légers, type mobilité des hanches, puis faire des exercices d'étirement statique actifs dans un deuxième temps, et ensuite réaliser votre exercice d'isométrique. Puis pour finir, si vous le souhaitez, c'est toujours bien, réaliser des exercices statiques passifs. Je mettrai les liens des exercices dynamiques et mobilité dans la description. Si le contenu vous a plu, pensez à aimer la vidéo pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous abonner. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace!